yanzu fa za a iya cewa hankalin manya-manyan ƙasashen duniya ya koma ƙasar Rasha. Duba da cewa yau aka gudanar da babban taron nan wanda aka malakabi da Victory Day. Wannan taro dai ana gudanar da shi ne duk shekara a ƙasar Rasha domin taya murnar samun nasarar da ƙasar Rasha ta yi a lokacin tana da suna Tarayyar Soviet a lokacin yaƙin duniya na biyu. A duk shekara ƙasar Rasha ta ware ranar 9 ga wannan wata na Mai na shekarar 2025, rana wadda ake gudanar da manya-manyan shagulgula a ƙasar Rasha, inda jami'an tsaro za su fito su nuna fareti, su gudanar da fareti. Shugaban ƙasa zai fito ya yi jawabi dangane da irin nasarorin da ƙasar Rasha ta ci gaba da samu. A yau dai an gudanar da wannan babban taro inda tuni dai hankalin duniya dukkaninsu ya karkata ya koma ƙasar Rasha. Duba da cewa an ga manya-manyan shugabannin ƙasashen duniya sun halarci wannan taro. Yanzu kuma za mu duba manya-manyan abubuwa da suka faru a wajen wannan taro, musamman abubuwan da suka shafi nafiyarmu ta Afirka. A jiya an ga shugaban ƙasar Burkina Faso, Kaftin Ibrahim Traore, ya sauka a babban birnin Moscow, inda ya samu tarbo na musamman daga hukumomin ƙasar Rasha. Inda a wani rahoto ma yana cewa Kaftin Ibrahim Traore ya samu kyakkyawar tarba, inda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ba da jirgi tun daga ƙasar Rasha har zuwa ƙasar Burkina Faso, inda aka ɗauko shugaban ƙasar Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore har zuwa babban birnin Moscow, inda ake cewa jirgin ƙasar Rasha ya ɗauko Kaftin Ibrahim Traore tare da rakiyar jiragai na yaƙi domin kare lafiyar shugaban ƙasa Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore, inda ake cewa yayin da ake shirye-shiryen gudanar da wannan taro, ƙasar Ukraine ta yi ikirarin cewa za ta hana wasu shugabanni zuwa ƙasar Rasha domin halartar wannan taron. Dalilin da yasa ƙasar Rasha ta ɗauki kyakkyawan mataki, inda aka ce an yi escorten shugaban ƙasar Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore, kamar yadda kafafen yada labarai suke nuna waɗannan fotuna da kuke gani, inda suke cewa jirgin shugaban ƙasar Burkina Faso ne Kaftin Ibrahim Traore aka yi ma rakiya har zuwa ƙasar Rasha a babban birnin Moscow. A safiyar yau kuma an ga shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya iso inda aka sabke Kaftin Ibrahim Traore, ya tarbe shi, sun je inda aka fara gudanar da wannan babban taro. Abu na uku kuma shine inda aka hango shugaban ƙasar Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore a wajen wannan taro a cikin manya-manyan baki wanda aka halatta wajen wannan taro. Wannan taro dai an fara shi ne da fareti kala-kala kafin a kai ga jawabin shugaban ƙasa Vladimir Putin. Bayan ya gudanar da wannan jawabi, aka shiga gudanar da faretin sojoji. Ku biyo mu duk a cikin wannan bidiyon, za mu kawo muku jawabin shugaban ƙasa Vladimir Putin, amma jawabi ne wanda ya gudanar da shi ne da yarensu na ƙasar Rasha. Duba da cewa a yanzu fa manya-manyan ƙasashen duniya suna amfani ne da yarensu na ƙasashensu. A ƙasar Nijar ma a kwanakin baya mun ji shugaban ƙasar Nijar ya ce komi na ƙasar Nijar za a fara maida shi ne da yaren Hausa. Duba da cewa manya-manyan ƙasashen duniya ma suna gudanar da irin wannan abun domin ci gaban harsunansu na cikin ƙasa. Amma ba mu samu fassara muku wannan jawabin ba da Hausa, amma mun yi ƙoƙari mun kawo muku fassarar wannan jawabin da Faransanci, domin cewa shugaban ƙasar Rasha bai yi wannan jawabin da Ingilishi ba ko Faransanci, balle mu ji daɗin fassara shi da Hausa. Amma mun yi ƙoƙari mun kawo muku fassarar shi ta Faransai. Bayan kun kammala sauraron wannan jawabin, za mu je mu kalli faretin da aka gudanar daban-daban na manya-manyan sojoji na ƙasashen duniya daban-daban sun gudanar da wannan fareti a wajen wannan taro. A gaskiya a kwana-kwanan nan dai ba a yi wani babban taro mai matuƙar muhimmanci ba kamar wannan taro, wanda wannan taro ya girgiza sojoji da dama, ya girgiza manya-manyan ƙasashe na duniya da dama. Wani abin ɗauka hankali ma da aka ga shugabannin manya-manyan ƙasashe masu faɗa a duniya guda biyu a wajen wannan taro shine Vladimir Putin da shugaban ƙasar China suna zaune a wuri guda suna magana dangane da abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasar Rasha da ci gaban ƙasashen duniya gaba ɗaya. Yanzu dai zan sa muku wannan jawabi na shugaban ƙasar Rasha, sai mu saurara a tare da ku. Bayan ya kammala wannan jawabin nashi, sai mu je mu kalli yadda aka gudanar da fareti a wannan rana, ranar 9 ga watan Mai na shekarar 2025. Mu sha kallo lahiya. Chers citoyens de la Russie,
chers anciens combattants, chers invités, chers camarades, soldats et marins, sergents et maîtres, enseignes et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux. Je vous félicite à l'occasion des 80 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, nous sommes unis par ce sentiment de joie et de la tristesse, par de la fierté et la reconnaissance. Nous nous inclinons devant la génération qui a écrasé le nazisme au prix des millions de vies, a gagné la liberté et la paix pour l'humanité tout entière. Nous gardons précieusement la mémoire de ces événements historiques et de ce triomphe. Nous sommes les héritiers des gens victorieux. Le 9 mai pour nous est la fête principale pour tout notre peuple, pour toutes les familles, pour chacun d'entre nous. Nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont sauvé la patrie. Ils nous ont confiés à protéger notre patrie, d'être unis, d'être fermes pour défendre nos intérêts nationaux, notre histoire millénaire, notre culture, nos valeurs traditionnelles. Tout ce qui est précieux et sacré pour nous. Nous nous souvenons des leçons de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'allons jamais accepter la déformation de la vérité avec les tentatives de calomnier les bourreaux et salir les vainqueurs. Notre devoir, c'est de défendre l'honneur de l'armée rouge. C'était l'exploit des représentants de différentes ethnies. Cet exploit restera toujours dans l'histoire du monde. Et ils sont appelés soldats russes. Et ils sont devenus une barrière pour le nazisme, la russophobie. Nous allons continuer à lutter contre les crimes de ces personnes. La vérité et la justice est de notre côté. Toute notre partie, notre société, notre peuple soutient les participants de l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers d'eux, de leur courage, de leur détermination qui nous a toujours apporté la victoire. Chers amis, l'Union soviétique a réussi à tenir le coup le plus dur de l'ennemi. Des millions de personnes qui étaient des personnes pacifiques ont pris les armes pour lutter jusqu'à donner leur vie sur les différents fronts. Et ils ont déterminé l'issue de toute la Seconde Guerre mondiale grâce aux victoires dans les grandes batailles à Moscou et Stalingrad, à Koursk et Dniepr. Le courage des défenseurs de la Biélorussie qui étaient les premiers à lutter contre l'ennemi, la fermeté des participants de la défense de Brest et Mogilov, Sébastopol, Mourmansk, Toula, l'héroïsme des habitants de Leningrad pendant le blocus, les partisans, les clandestins, tous ces gens ont été courageux. Ils ont évacué les usines. Ils ont travaillé à l'arrière du front. Le plan des nazis d'envahir l'Union soviétique ont été écrasés grâce à ce courage et cette bravoure du peuple soviétique. Ils ont supporté ce grand poids de la guerre. Les habitants du Caucase et de l'Asie centrale ont apporté une grande aide. Ils ont fabriqué tout le nécessaire pour alimenter le front. Ici, il y a eu les hôpitaux, des centaines, des milliers de personnes ont été évacuées ici pour être accueillies avec toute l'hospitalité.
Nous honorons chaque ancien combattant de la Grande Guerre patriotique. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la grande victoire, devant la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, des maris, des femmes, des frères, des sœurs, de tous les membres de la famille, des amis. Nous nous inclinons devant nos compagnons d'armes qui ont perdu leur vie dans cette guerre. Je déclare 1 minute de silence. Cette minute de silence qui est donc demandée par Vladimir Poutine à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au moment de la guerre de 39-45. Les héros, dit-il. Alors évidemment, cette histoire-là, elle a existé. Elle est aujourd'hui mobilisée par Vladimir Poutine et pas du tout de manière anodine. Non, elle est là pour créer un pont entre une histoire glorieuse, certes, mais surtout une autre guerre d'aujourd'hui, bien moins glorieuse, qui divise les Russes. Et l'adhésion à la guerre de 39-45, enfin 41-45, est là pour servir la guerre actuelle en Ukraine, alors que l'Ukraine a contribué de manière héroïque à la victoire soviétique. C'est une victoire soviétique et pas une victoire russe. On écoute la suite du discours de Vladimir Poutine et on le décrypte évidemment ensemble juste après. Chers amis, dans l'orbite en flammes de la Seconde Guerre mondiale, ont participé pratiquement 80% de la population de la planète. L'écrasement de l'Allemagne et du Japon militaristes ont pu être obtenus grâce à l'unification des efforts des Nations Unies. Nous allons toujours nous souvenir de l'ouverture du second front en Europe. Après des batailles décisives sur le territoire de l'Union soviétique ont rapproché la victoire. Nous apprécions leur juste valeur, la contribution des armées alliées, des participants de la résistance, du courage du peuple chinois, de tous ceux qui ont combattu pour un avenir paisible. Chers amis, nous allons toujours nous comparer aux anciens combattants, suivre leur exemple, de leur amour de la patrie, leur volonté de défendre leur maison, les valeurs d'humanisme et de la justice. Ce sont des grandes traditions et un grand héritage qui occupent la place la plus importante dans notre cœur. Nous allons le transmettre aux futures générations. Nous allons toujours nous appuyer sur notre unité sur le plan militaire comme dans la vie de la paix, dans nos objectifs stratégiques, dans les décisions pour glorifier la Russie. Gloire au peuple vainqueur. Je vous félicite avec le grand jour de la victoire. Hourra! Ce hurrah des soldats présents sur cette place rouge, c'est un hurrah à la fois à la gloire de la Russie. Bayan shugaban kasar Rasha ya kammala jawabin bude taro, sai mu shiga cikin abin da ya kawo mu ko kuma abin da ya kawo kasashen duniya wajen wannan taro. Kallon irin yadda aka shirya fareti cikin kasaita, cikin kwarewa. Wannan fareti ne wanda aka ce an jima ba a ga irin shi ba. Yadda kasar Rasha ta shirya fareti, inda za ku ga fareti na ban mamaki cikin kwarewa, cikin salo. Wannan abu ya ɗauki hankalin duniya sosai. A yau dai ba abin da ake magana a kafafen yaɗa labarai kamar wannan babban taro, kuma ba abin da aka fi magana kamar yadda aka gudanar da wannan fareti a wajen wannan taro. Sai ku gyara zama mu kalli wannan faretin a tare da ku, domin yayi matuƙar ba da nishaɗi sosai kamar yadda kuke so. Mu sha kallo.